Page, dans un bon français, sans faute, bien disposé, les paragraphes bien faits, bien centrés, tout bien placé dans le fond. Puis en bas, on peut aussi mentionner sur le bas de la page qu'on va joindre avec cette lettre le CV, pour mentionner qu'il y aura un CV qui va suivre après. D'habitude, on remet les deux feuilles ensemble. Puis c'est ça. Ah oui, c'est ça. On a ici un modèle, un exemple de modèle de présentation. On voit la date en haut avec le lieu, les coordonnées de la personne. On a ici nos quatre paragraphes bien séparés. Et on a enfin en bas de page les coordonnées de la personne avec pièce jointe curriculum vitae, c'est-à-dire qu'on a joint avec notre document le CV. Puis vous avez entre les mains aussi dans le document qu'on a distribué en annexe une copie du CV, de la lettre de présentation avec des explications. Maintenant, je vais poursuivre, je vais laisser la parole à mon collègue Walid qui va enchaîner avec l'entrevue de sélection. Et alors maintenant, une fois que vous avez déposé votre candidature auprès de l'entreprise, l'employeur fait une analyse des différentes candidatures qu'il a reçues, puis il retient ceux qui répondent le mieux aux exigences du poste pour par la suite les convoquer ces candidats en entrevue. En fait, le but de cette entrevue, qu'on nomme l'entrevue de sélection, c'est en fait pour établir si les caractéristiques et les compétences du candidat répondent aux exigences du poste à combler. Puis en même temps, c'est pour établir une impression générale du candidat. En fait, l'employeur évalue si la capacité de la personne à s'exprimer aisément, s'il utilise un langage adéquat. Puis en même temps, durant l'entrevue, l'employeur décrit au candidat le poste à combler, les exigences du poste et les différents objectifs de l'organisation à court ou long terme. Maintenant, comme préparatif avant l'entrevue, on vous suggère de faire une petite recherche sur l'entreprise pour permettre des renseignements quant à l'organisation, le champ d'activité, le secteur d'activité de l'entreprise, le but, l'objectif de l'entreprise à court ou long terme, ainsi que l'historique de l'entreprise ou l'actualité au fil des années. Ensuite, à l'étape de l'entreprise même, ça se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a l'accueil du candidat par l'employeur, puis l'entreprise commence généralement avec des questions qu'on a des questions fermées à des réponses brèves. Puis ensuite, il y a des questions à réponse plus ouverte et à développement. Ensuite, il y a des questions de vérification. Puis l'entreprise se termine avec des questions que peut poser le candidat. Maintenant, pour ce qui est des questions fermées et à réponse brève, c'est des questions qui exigent plus des réponses brèves, courtes, comme par exemple oui, non, parfois, jamais. Ensuite, pour les questions ouvertes, c'est des questions qui demandent des réponses plus détaillées, plus d'élaboration. Ça permet d'expliquer un point de vue, apporter des précisions sur une formation, une expérience antérieure, vos réalisations, vos objectifs vos objectifs de carrière, par exemple. Ici, il y a quelques exemples de questions de point de vue que vous risquez de vous faire poser durant l'entrevue. Par exemple, que pouvez-vous apporter à notre entreprise? Pourquoi devrait-on retenir votre candidature plutôt qu'une autre? C'est des questions qui encore une fois, vérifient si vous êtes capable de vous exprimer avec facilité, si vous êtes capable de fournir une opinion, un jugement critique, etc. Ensuite, les questions de type vérification, c'est des questions encore une fois courtes, directes, mais qui servent à vérifier plutôt les renseignements présents entre le CV et le formulaire de demande d'emploi, si les informations concordent. Ensuite, il y a la question du candidat. Cette section laisse place au candidat pour poser toutes les questions qui lui passent par la tête. Dans le fond, on vous suggère, c'est préférable de préparer quelques questions à demander à l'employeur parce que ça démontre énormément votre intérêt envers l'entreprise. Maintenant, quelques conseils qui vont vous aider à mieux réussir votre entrevue.
Tout d'abord, il faut bien s'habiller convenablement. Il faut arriver à l'heure, même si possible, arriver 15 minutes à l'avance. Ça montre encore une fois votre intérêt envers le poste et l'entreprise. Avoir un certain niveau de confiance en soi. Ouais, ça c'est important, il faut bien écouter la personne, l'employeur, jusqu'à ce qu'il termine de parler. Puis après, demander des précisions si vous en avez besoin. Ça démontre à l'employeur votre capacité à écouter les autres. Et aussi, il faudrait bien réfléchir avant de parler pour s'assurer de bien transmettre l'idée qu'on veut transmettre. Maintenant, au Québec, il y a plusieurs lois du travail qui protègent l'employé contre les différents types d'abus de l'employeur, physique, psychologique, moral. Tout d'abord, il y a, concernant l'uniforme, si vous travaillez au salaire minimum, l'employeur est dans l'obligation de payer votre uniforme ainsi que son entretien. Si vous êtes un employé qui travaille à pourvoir, dans ce cas-là, l'employeur a le droit de vous faire payer votre uniforme ainsi que l'entretien aussi. Par contre, si l'uniforme que vous portez est identifié par le logo de l'entreprise, dans ce cas-là, c'est l'employeur qui le paye. Maintenant, concernant les pauses et les repas, après 5 heures consécutives de travail, vous avez le droit à une pause minimale de 30 minutes consacrée pour les repas. Puis votre employeur a le droit de ne pas vous payer pour 6 heures pour cette pause consacrée au repas. Puis également, vous avez le droit à une journée de travail, une journée et demie de congé par semaine, si vous travaillez à temps plein. Puis il y a plusieurs journées fériées qui sont obligatoirement payées par l'employeur. Premièrement, il y a le 1er janvier qui est le jour de l'an, le vendredi saint ou le lundi de Pâques, c'est au choix de l'employeur. Le lundi avant le 25 mai, qui est la journée nationale des patriotes. Le 1er juillet ou le 2, si le 1er est un dimanche, ça c'est la fête du Canada. Le 1er lundi de septembre, c'est la fête du travail. Le 2e lundi d'octobre, l'Action de grâce. Le 25 décembre, c'est déjà la fête de Noël. Le 24 juin ou le 25, si le 24 est un dimanche, ça c'est la Saint-Jean-Baptiste. Donc je vais conclure avec les dernières normes du travail. Présentement, à l'heure où on se parle, le salaire minimum est à 9,90 $. Mais cependant, il y a un autre salaire minimum qui est pour les employés à pourvoir. Donc, si vous touchez de pourvoir, votre salaire minimum, généralement, devrait être à 8,55 $. Ça, c'est le minimum. Pour ce qui est des heures supplémentaires, une semaine normale, le taux normal, généralement dans les entreprises, c'est 40 heures. Si vous dépassez les 40 heures, l'employeur est dans l'obligation de vous payer une fois et demi le salaire. Donc, comme on peut voir ici, 40 heures, 1,5 fois le taux normal pour les heures supplémentaires. Également, vous avez le droit de refuser plus de 4 heures supplémentaires par jour, ce qui veut dire que si vous travaillez 10 heures par jour, on vous propose de travailler jusqu'à 14 heures total. Vous avez le droit de refuser après 14 heures. Vous êtes à l'employeur stop. Moi, légalement, je suis dans le droit de ne plus travailler aujourd'hui. Je m'en vais chez vous. Également, vous avez le droit de refuser plus de 50 heures par semaine. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc, si votre employeur également est dans un on peut dire, comme on dit ici, un rush, mais c'est selon vous, si vous décidez de l'aider, vous avez le droit, mais si vous ne voulez pas l'aider, vous êtes en droit également de ne pas dépasser les 50 heures semaine. Ensuite, pour ce qui est des vacances, les vacances, généralement, c'est 4% de votre salaire brut gagné pendant l'année. Si vous avez au moins 5 ans d'expérience et moins. Si vous avez plus de 6 ans, plus de 5 ans d'expérience avec la même entreprise, donc on parle aussi de service continu, vous avez le droit à 6% de votre salaire gagné en vacances. Également, notez que si, supposant cette année, je ne prends pas mes vacances, j'ai le droit jusqu'aux 12 prochains mois, donc à l'année complète de l'année suivante pour prendre mes vacances. Donc, supposons, dans ce cas-ci, on sera en 2013, j'avais jusqu'à décembre 2014 pour prendre les vacances de 2013. Donc, c'est ce qui conclut notre séance d'information. Pour toute question ou suivi, vous pouvez nous contacter. Ici, les numéros sont affichés dans la brochure qu'on vous a remis ou par courriel. Puis on vous remercie beaucoup pour votre déplacement et on vous souhaite bon succès dans votre démarche. Merci beaucoup.